grand journal de Télésignal. Bonsoir à tous, merci de suivre ce journal. Au sommaire de cette édition, les 5 sénateurs proches de l'exécutif accordent un ultimatum de 15 jours à compter de ce mardi aux 6 sénateurs de l'opposition pour statuer sur les amendements à la loi électorale. Dans le cas contraire, le G5 remettra sa démission, avertit le sénateur Wenceslas Lambert. La position des 5 sénateurs proches de l'exécutif de plus en plus critiquée. Cette menace de démission serait même motivée par de l'argent, dénoncent des parlementaires. Et puis, le Premier ministre Laurent Lamotte en visite d'inspection à Mirebalais dans le centre lundi à l'occasion de la fête de Saint-Louis, roi de France, tournée qui s'inscrit dans le cadre du respect des engagements pris lors du programme gouvernement La Caillou tenu à Mirebalais le 26 avril dernier. Le Centre de renseignement administratif opérationnel, dès septembre prochain, l'Office de management et des ressources humaines a organisé un atelier de formation ce mardi à l'intention des cadres de l'administration publique pour une meilleure compréhension du système. La flotte de la compagnie de transport scolaire public Dignité augmentée de 50 nouveaux bus. Des efforts visant à améliorer le service offert aux écoliers pour l'année académique 2014-2015. À l'étranger, remaniement ministériel en France, 12 ministres ont été reconduits et 3 autres remplacés ce mardi. Un accord pour un cessez-le-feu permanent aurait été trouvé pour mettre fin à 50 jours de guerre entre le mouvement islamiste Hamas et Israël dans la bande de Gaza, entente qualifiée de victoire pour la résistance. Tout de suite, la pause, on vous revient dans un instant. Ferrebo a bail pillage pour mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Quel numéro ou joindre dans sa chair. En puis brancher télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué café Rebo comme d'habitude. En puis ramasser cadeau sous sa Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui fait dans tirage là. Tirage là fait 23 août à 2h dans l'après-midi. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Accueillez n'a toujours champion. Rebo, les beaux cafés. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante,
Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Bienvenue au développement du journal. Le sénateur du Sud-Est, Wenceslas Lambert, membre du groupe des 5 sénateurs qui supportent l'action gouvernementale, accorde un ultimatum de 15 jours à compter de ce mardi au groupe des 6 sénateurs de l'opposition pour statuer sur les amendements à la loi électorale. Dans le cas contraire, le G5 remettra sa démission, avertit Wenceslas Lambert. Un tel geste ne vise qu'à faciliter la réalisation des élections dans le pays cette année, justifie l'élu du Sud-Est. Les propos du sénateur Wenceslas Lambert. Le Sénat n'est pas 6 sénateurs. Le Sénat, c'est 20 sénateurs qu'on donne. Si ce n'est pas qu'à vassaliser le Sénat, je pense que c'est ça où vous voulez pour passer. Parce que même influence, ou même le président du Sénat. Qui ça comme démission? Résultat de démission, c'est qui ça l'a pris? Il y a 5 sénateurs démissionnés, ça réduit le Sénat à 15 sénateurs. Et par conséquent, logiquement, le Sénat va réunir. Et pas maintenant, nous demandons de démissionner. Mais madame yo a comprendre la nécessité de nous bailler des missions pour faciliter l'élection. Tout le monde connaît Wenceslas Lambert, j'ai un mot. Et je suis resté accroché dur comme cuir avec mon mot. Si rien n'est fait, je vais bailler des missions. Moi, je suggéré, monsieur collègue sénateur, pour comprendre la nécessité, pour pencher sur la loi électorale et doter le pays en loi électorale pour l'élection faite. C'est la seule façon, moi-même pour me parler des missions. Et depuis monsieur campé sous quadrette, et bien pas rien que me faire, c'est lâcher pour pas. Et dès là que me c'est que monsieur gagne semaine prochaine pour décider. Dans 15 jours, il y aura 15 jours, le pays a gagné pour le connaître, il y a une manifestation politique à nul autre pareil. Vice-président du G5, le sénateur François Lucas Saint-Ville ne l'entend pas de cette oreille. Toutes les autres stratégies sont permises sauf la démission, prévient-il, estimant qu'un tel acte lui serait déshonorant. François Lucas Saint-Ville. C'est dans l'élection Mali. Dans l'élection Mali, c'est une population qui vote. La population a la patente de moi. Que je arrive, que je ne pas arriver, mais elle toujours la patente de moi. Elle toujours pensé que je travaille pour m'arriver à la patente. Donc, je ne dois pas de possibilité. Mais il faut que je travaille pour m'arriver à la patente. Je prends n'importe quelle décision, mais pas de décision démissionnée. Le sénateur Edozeni consulter tous les sénateurs qui sont dans le groupe là, c'est vrai. Et les consulter, mais moi-même pas contre qui le consulter, mais l'heure de consulter, je me dis ça pas priorité pour moi pour le moment. Je vais venir dans l'autre bagaille, mais pas dans ça. Je dis pour le moment, nous ne pouvons pas discuter. C'est acteur qui a signé le dernier accord électoral, puis au Chita, puis au cas où le Sénat n'a pas voté, puis comment il a porté certaines corrections, et puis ils font lister tout ça qui pourra amender dans la loi électorale novembre 2013 là, et puis entendre, puis on dit KVA n'a pas le travail sous ça, sauf ça.
La proposition des sénateurs du G5 consistant à démissionner pour faciliter la tenue du scrutin dans le pays cette année est un projet du pouvoir exécutif, croit savoir le sénateur François-Annick Joseph. Une proposition qui serait motivée par de fortes sommes d'argent, selon l'élu de l'Artibonite. Comportement que le sénateur François-Annick Joseph dit honteux. Il soutient que le projet de l'exécutif de gouverner par décret se révèle pratiquement impossible, car même avec la présence d'un seul sénateur, le Sénat est encore opérationnel, argumente le sénateur François-Annick Joseph. Pas de signaler pour nous, pour dire que c'est une proposition sénateur Edwin Zeni, moi je dis non, c'est un projet de l'exécutif. Ce n'est pas une proposition sénateur Edwin Zeni. Sénateur Edwin Zeni pas mettre tête. Il n'a pas qu'à décider qu'on s'en a démissionné. Oui, c'est un sénateur. Oui, mais c'est un sénateur. Et puis, chaque sénateur est un sénateur. Il dit pas qu'il deux qui sont même sénateur. Non, 20 sénateurs. Mais il explique le projet là devant la presse. Et moi, je dis encore, ce n'est pas un projet PAL, c'est un projet de l'exécutif. C'est un pile parole qui a parlé dans la rue. Il y a causé, il dit c'est 25 millions de dollars chaque nègre pour démissionner. Il y a l'autre qui dit c'est 300 000 dollars américains à chaque nègre. Même que c'est une honte. C'est une honte. On paraît devant la population pour demander de voter parce qu'on a une vision, parce qu'on vote un projet, parce qu'on veut tourner porte drapeau, on veut tourner la bannière pour le peuple. Et puis arrive un moment où on démissionner pour être là. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que moi, je ne vais pas participer dans la réunion, ni dans la brigade comme ça. Même si je vais signaler pour eux que tant que gagne un sénateur en fonction, le Sénat existait. Et tout le temps, le Sénat existait, l'exécutif n'a pas de droit fonctionner sous décret. Le président du Sénat a adressé une correspondance au président de la République pour solliciter une rencontre avec les 6 sénateurs de l'opposition qui bloquent le vote des amendements à la loi électorale. Dans sa lettre responsive aux sénateurs, le président Martelly a salué la démarche de Simon du Soldera, mais a rappelé qu'il ne peut pas s'immiscer dans les affaires des sénateurs, selon Lucien Jura. À en croire le porte-parole de la présidence, le chef de l'État est prêt à dialoguer, moyennant que ce ne soit pas en vain. Lucien Jura intervenait à la rubrique Tendance, il répond à Tamara Oyongaro. Et penser à ce là, si nous avons joué un service sur la CAI. Et nous pensons que de plus en plus, il faut nous aller vers la réalité. On nous regarde les dossiers politiques, le président a écrit chef de l'État, il m'a demandé une rencontre avec les sénateurs, particulièrement le bloc des 6. Le président répondit pour dire que dans l'article 136, l'article ça confère que c'est garant bonne marche institution, il n'a pas refusé les sénateurs, mais il faut qu'il y ait un signal clair venant de sénateurs. Ça, le président Martelly a dit ça, signal clair ça. Écoutez, dans la lettre, le président Sénat, l'honorable Simon de Soldera, lit, au monde qui avait interprété le bien, en résumé dit, elle rend choix bon pour la poubelle. Je dis, discussion, moi je proposé que Monsieur le Président de la République ou faire avec le groupe des 6 et les partis politiques réfractaires. Et à El Rancho, c'était quand même une invitation lancée à l'endroit de certaines institutions, des institutions concernées et de l'ensemble de la classe politique. Que il y a des gens qui ne veulent pas rentrer dans le schéma de discussion, dialogue, là. Que il y a des gens qui ne pas quoi dans la démocratie, qui ont d'autres systèmes de valeurs, de prise de pouvoir, dans le schéma, le parler voilà, etc., quand tu on a la rue, quand tu as boulé et manifestations à droite à gauche. Dans le cadre d'un État démocratique, la voix majoritaire, c'est quand même lui-même qui est toujours primé. Les élections devraient avoir lieu cette année, moyennant que le bloc des 6 vote les amendements à la loi électorale, explique Stanley Lucas. Selon l'analyste politique, la lenteur enregistrée dans le cadre du vote de la loi électorale n'est autre qu'une manœuvre politique pour faciliter le renversement du pouvoir en place. Interrogé par ailleurs sur la position du président du CEP, Max Mathurin, qui a laissé entendre que certains secteurs l'empêcheraient d'organiser les élections, Stanley Lucas souhaite que ce dernier soit soumis à un traitement médical. Stanley Lucas répond aux questions de Tamara Oyongao. Nous tous connaissons le président KFPA et il y a deux qualités de problèmes. Il y a un problème médical et c'est moi-même qui ai inventé. Non, pas fait ça, non. Pas la gueule comme ça, non. Pas la gueule comme ça. Non, pas la gueule, je comme ça. Et dans toute société démocratique, l'homme a une grosse poste, l'État a une grosse responsabilité
Donc, au président des États-Unis, au président d'Haïti, il faut faire évaluation médicale. Donc, il y a un problème médical qui fait que c'est chaque 8 jours, chaque 9 jours, ils mettent pied dans la KPA. Donc, il y a un problème qui a posé. Et pour le moment, c'est le chef cabinet là qui a fait tout le travail. Donc, il y a un problème qui commence. Est-ce qu'il y a une capacité pour l'organiser l'élection? Ou bien est-ce que KPA a besoin de nouveau leadership? C'est son premier problème qu'il gagne. Deuxième problème qu'il gagne, c'est que c'est le sénateur Dira qui voit dans la KPA. Et depuis à peu près 14 mois, l'agenda sénateur Dira très près. Il n'est pas tellement intéressé dans les affaires d'élection. Parce que le monde a fait politique et tout le monde a analysé politique qu'on est que, qui est intéressé là, c'est qu'il pense que si l'élection va faite, le président Matéli va aller, si le président Matéli va aller, il est dans la tête, c'est pas le président provisoire. Donc il n'est pas tellement intéressé dans l'affaire d'élection. Sous fond évaluation processus électoral là, où l'ancien président qui était là, Fritz Canton, il n'a pas avancé à processus là. Depuis matin, arrivé, il y a à peu près 5-6 semaines, le processus là a ralenti le campé. C'est politique qui a fait. Je le disais en titre, le Premier ministre Laurent Lamotte était ce lundi en visite d'inspection à Mirebalais, dans le centre, à l'occasion de la fête de Saint-Louis, roi de France, saint patron de la ville. Il était question pour le chef du gouvernement de s'enquérir de l'état d'avancement de certains chantiers de la ville, une visite qui s'est inscrite dans le cadre du respect des engagements pris lors du programme Gouvernement La Caillou tenu à Mirebalais le 26 avril dernier. Reportage Michel Depayen et Randy Henry. C'est à l'invitation du député Abel Descollines que le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte s'est rendu à Mirebalais pour assister aux cérémonies de célébration de la Saint-Louis. Le saint patron de la ville, le chef du gouvernement a profité de ce séjour dans le département du Centre pour inspecter des travaux de réhabilitation d'infrastructures urbaines, éducatives et sportives réalisés dans le cadre des suivis du programme Gouvernement La Caillou réalisé à Mirebalais en avril 2014. On a continué à garder toujours pour nous assurer que le travail a avancé. J'ai supposé avancer parce que nous connaissons que reconstruire un pays, c'est bon pas qui facile. Construire on prend mieux, pas facile non plus. Donc imaginez pour reconstruire tout un pays. Après le parquet, Laurent Salvador Lamotte s'est rendu au commissariat de police. Il en a profité pour remettre aux autorités judiciaires les clés d'un véhicule tout-terrain. Le Premier ministre a également visité une foire artisanale organisée pour l'occasion sur la place d'Armes en vue d'apporter son soutien aux artisans. Le député Abel Descollines, qui servait de guide au Premier ministre, s'est félicité dans un discours laudatif de la visite de Laurent Lamotte dans le département du Centre. Non de plaise à monde qui pas vle kouel, mais c'est un gouvernement qui a prêté dans les annales de l'histoire qui fait de gros projets dans le plateau central, dans Mirebalais, on bat un gros bravo pour le gouvernement ça. Signalons que c'est pour la seconde fois qu'un officiel du gouvernement visite la ville de Mirebalais à l'occasion de sa fête patronale, après celle du président Martelly il y a 3 ans. La fête de Saint-Louis, roi de France, a été célébrée hier lundi 25 août dans diverses communes du pays. À Saint-Louis-du-Sud, dans le département du Sud, plusieurs centaines de pèlerins ont assisté à la messe d'action de grâce chantée à l'église catholique Saint-Louis, roi de France. Le célébrant principal, le premier cardinal haïtien, Chibli Langlois, dans son homélie de circonstance, appelle à l'unité et au soutien de la société haïtienne. Yves Delva, correspondant permanent de Télésignal depuis Akin, nous en dit plus. Premier cardinal haïtien et en même temps évêque de cette sud-là, Monseigneur Chibli Langlois, prêcher l'amour avec sagesse, dans le peuple haïtien, quelle que soit chapelle politico ou bien confession de foi religieuse. Pendant la pandémie, pour t'apprendre comme modèle Saint-Louis roi de France, qui était vraiment un exemple pour pays libre, peuple avec famille. Monseigneur Chibli Langlois. Monseigneur Chibli Langlois fait déclaration dans le message dans Saint-Louis du Sud, dans l'occasion fête Saint-Louis roi de France, nos activités spirituelles et culturelles qui étaient rassemblées plus par une trentaine de fêtes de différentes paroisses dans le pays avec les certaines fidèles avec laïcs engagés. Il vient de signer à l'SM arrondissement à Akin. Vers la mise en opération du Centre de renseignement administratif CRA en septembre prochain. Un atelier de formation a été organisé ce mardi à l'hôtel Royal Oasis à l'intention des cadres de l'administration publique.
Par cette session de travail, les responsables de l'Office de management et des ressources humaines entendent sensibiliser les cadres des institutions publiques sur la nécessité de bien comprendre le système et son fonctionnement. Selon le coordonnateur général de l'OMRH, Uder Antoine, cette connaissance aidera le CRA à mieux gérer les données recueillies dans le système. Les précisions du coordonnateur général de l'OMRH, Uder Antoine, recueillies par Michel Alexis et Fézé Mathieu. CRA, c'est un centre côté que la population est capable de joindre toute information sur le service qui est disponible dans le ministère, dans l'organisme, procédure ou bien circuit administratif pour être capable de bénéficier de services et combien de services coûtent. Formation, on a fait aujourd'hui pour qui ça? Parce que son système informatisé la pied, parce que la population est capable de joindre information par Internet, par téléphone et sur place. CRA l'a hébergé au sein de l'OMRH et là nous sommes capables de comprendre que il est important que un tel système qui a une dimension capable de dire nationale, territoriale, parce que quel que soit côté ou capable accéder à l'information rapidement, on est capable de dire presque 24 heures sur 24 parce que depuis le système internet nous disponible tout le monde n'importe qui est capable sur internet pour nous joindre l'information là il y a une nécessité pour nous pas centraliser système au niveau de l'OMRH seulement. C'est dans ce sens que nous avons fait formation cette journée aujourd'hui avant nous lancer pour nous assurer que nous avons un monde dans chaque ministère, dans chaque organisme qui comprend le système, comment il fonctionne, qui a toute information sur lui et qui peut aider nous à gérer. Réduire le temps d'attente, finir avec les circuits informels sont autant de difficultés auxquelles le Centre de renseignement administratif CRA va apporter des solutions en vue d'améliorer les services publics offerts à la population. Encore, le coordonnateur général de l'OMRH, Uder Antoine, appelle les différents ministères à travailler afin de résoudre ces problèmes. Les précisions du coordonnateur général de l'OMRH, Uder Antoine, toujours au micro de Michel Alexis et Fézé Mathieu. Tout représentant ministère là, et c'est avec eux-mêmes que nous allons faire un système informatique qui est aussi puissant, marché, et pour le capable de répondre à l'objectif. La opérationnelle au plus tard 19 septembre. C'est ça nous va tête nous comme objectif, parce que c'est un an après, il a le temps pour nous passer, comme on dit, de stade projet pour que il vienne en réalité. Je pense au plus tard 19-20 septembre, le projet sera supposé lancer officiellement. Et je suis capable de dire tout à l'heure, ce n'est pas un projet uniquement pour Port-au-Prince, c'est un projet qui a une dimension nationale, côté que quel que soit côté, on est capable d'accéder avec pour joindre information sur tout ministère, sur tout organisme par rapport à service qu'il y a et combien comme service coûte. Et si nous prenons réalité à journée aujourd'hui, qui s'arrive très souvent, ou non ministère ou allemand des services, souvent il y a des difficultés pour connaître exactement combien de services ça coûte. Parfois, ou tellement tant ou obligé à aller vers le circuit informel, ça nous les raqueter à nous tous connaître. Et je pense qu'avec un tel système, côté qu'on a une connaissance de coûts services, et nous demandons tout le ministère pour nous faire un paquet d'efforts pour diminuer le temps d'attente. Parce que l'un fait mon temps, c'est lui-même qui fait aller vers le circuit informel. Parlons éducation à présent. Les professeurs faisant partie du programme scolaire universel gratuit et obligatoire à tout le monde dans le centre menace de ne pas présenter en classe le 8 septembre prochain, jour de la rentrée, si les responsables du ministère de l'Éducation nationale ne respectent pas leurs engagements. En ce sens, ces enseignants appellent à l'administration Martelly-Lamotte et aux responsables du ministère qu'ils doivent faire face à des obligations familiales. Les précisions de Flora Josué, correspondant permanent de Radio-Télésignal dans la ville de Hinche. Il y a beaucoup de professeurs qui travaillent dans le programme SIGOA, dans diverses localités, dans la commune, tout le monde. Lever la voix pour demander du gouvernement avec le ministère de l'Éducation, l'esprit Manéga, et plusieurs mois, ils disent l'État de professeur ça qui l'ont fait à chef l'État-nation. Ils disent qu'ils te mettent le programme dans le campé, mais qui travaille le programme, ça a trop grande importance. Dans ce sens, ça a déclaré, si on pas touché, ils ne pas dans la salle de classe 8 septembre, cap venir. On écoute déclaration. Professeur Sayo qui a annoncé les couleurs dans le jour cabine là,
je souhaitais autorité yo assumer responsabilité yo face à la situation ça. Toutefois, yo fait connaître, yo commencé à faire inscription timon yo, mais si toutefois l'État pas payé yo, l'école n'a pas pu ouvrir. Chef Fleur Josier, Radio Signal FM. La compagnie de transport scolaire public Dignité entend améliorer son service au profit des écoliers. Pour l'année académique 2014-2015, la compagnie Dignité est dotée de 50 nouveaux bus, a informé ce mardi le directeur général de la compagnie Castro Arboite qui annonce le renforcement de systèmes de transport des écoliers à travers les 10 départements du pays. Castro Arboite au micro de Esaü César et Randy Henry. Notre travail d'arrache-pied pour avant le 8 septembre, pour toute flotte nous parer, pour nous chercher Timoun, mener Timoun l'école. C'est sa mission, président, pour nous faire. Et c'est ça que nous-mêmes nous décidons qu'on a fait avec fierté pour nous servir le pays. Nous. Dans la logique, le gouvernement Matériel Lamotte là qui voulait que il faut que ça qui puisse pour joindre. Et pour ça qui pour joindre, pour ça pour joindre, c'est le pain de l'instruction. Parce que c'est lui-même seul qui a transformé vie au monde et qui va permettre qu'on passe de une classe à une autre. Il y a 50 nouveaux autobus, tout neuf, flambant neuf, qui sont un don de la République sœur de Corée du Sud, qui était venu depuis l'exercice académique 2013-2014, mais malheureusement, à cause de tout tollé, tout problème que nous avons gagné avec le budget 2013-2014, là, n'était pas capable de mettre au service de la population. Actuellement, là, le président Michel Joseph Martelly a étudié ensemble avec Staffli distribution Bussayo, qui côté Abbaye, qui gère Abbaye, année académique 2014-2015, dit espérer augmentation de 1 tiers de capacité, de 1 quart de capacité, qui c'est 50 nouveaux autobus que nous allons mettre à la disposition de transport Timoun l'école gratis. Le directeur général de la compagnie de transport scolaire public Dignité, Castro Arboite, a adressé un bilan positif des travaux réalisés par les chauffeurs et inspecteurs de cette compagnie au cours de l'année scolaire 2013-2014. Castro Arboite a salué les efforts consentis par l'administration Martelly-Lamotte en vue de garantir le transport gratuit des écoliers dans les 307 points des 10 départements géographiques du pays. Castro Arboite au micro de Esaü César et Randy Henry. Année 2013-2014 a été bien passée en Dignité. Et comme les années antérieures, Dignité, avec une flotte de 257 autobus à travers le pays, qui a collecté dans 307 points dans 10 départements pays, pas enregistré aucun accident mortel et la flotte. Donc, c'est un gros coup de chapeau pour les chauffeurs et pour les inspecteurs, responsables de province, qui te mettaient toute connaissance au savoir au service de Timoun Sawe qui te porté à aller à l'école avec toutes mesures de sécurité que la compagnie a gagné. Coup de chapeau pour eux. Dignité remplit mission jusqu'à examen baccalauréat. Dans tous côtés qui était un examen baccalauréat, nous portons Timoun à l'examen, nous menons un tournée. Tout de suite après fermeture année académique 2013-2014, Dignité pas de chômer. Avec les ressources que le gouvernement Matériel Lamotte l'a mis à la disposition nous à travers le ministère de l'économie et des finances, nous avons attelé nous à la tâche rapidement pour nous commencer à préparer flotte nous pour la prochaine rentrée des classes là, en dépit que nous ne même connaître qui l'étape y est. Le temps d'une nouvelle pause, à tout à l'heure. Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mais. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, bon goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait avec bon ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays.
coupé douette. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, tout grossiste li au mandé. C'est les toutes cuisinières choisies pour faire manger. C'est les celles qui font manger. C'est coupé douette. Ah ça, Criolito, c'est numéro 1. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans le business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans le business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui jeune plus moyen pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettre compter sur EDH. Ça n'a pas passé en bas du tout. Mais c'est ça, où, monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. On va en tester. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Halbay! Canes Construction. Halbi! Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, est-ce un grand monde dans le game de nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre bagage, vous me dites pas. Nous avons Canes Construction. Nous sommes plus terrain que tout l'autre. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Des bureaux pour suivre de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épicer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. De retour après la pause, le Premier ministre Laurent Lamotte a appris avec consternation le décès tragique de nos compatriotes Myriam Lebrun, âgée de 37 ans, ses 3 enfants, Marquis 14 ans, Marcel 9 ans, Kayla 8 ans et sa mère Marie-Rose Yolande Moïse 68 ans, dans un accident de la circulation survenu samedi dans la soirée à Long Island, dans l'État de New York, aux États-Unis. Dans une note datée du 25 août 2014, le chef du gouvernement présente au nom du peuple haïtien et de l'équipe gouvernementale ses sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes éplorées par ce drame. L'accident s'est produit dans la nuit du 23 août dernier à Long Island, à New York. La voiture qui transportait 5 personnes, dont 3 enfants, a percuté un arbre avant de prendre feu. Aucun des passagers n'a survécu à l'accident. Certaines informations parlent de possible excès de vitesse de la part du conducteur Myriam Lebrun, mère des enfants, alors que d'autres laissent croire que le chauffeur était en état d'ébriété. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances entourant cet accident. Parlons santé, le ministère de la Santé publique et de la Population annonce une journée nationale d'assainissement pour le vendredi 29 août 2014. Selon le directeur général du MSPP, cette journée doit sensibiliser et mobiliser la population haïtienne à lutter contre les maladies vectorielles dans le pays. Aussi, le docteur Georges Dubuche invite-t-il la population à participer à cette activité. Docteur Georges Dubuche.
pays nous et population nous a souffert d'un ensemble de maladies qui transmises par vecteur. OK? Et maladies ça nous rendons compte qu'avec saison pluvieuse là qui a commencé, il y a une pile de chance pour remonter encore. On a parlé de malaria, on a parlé de dengue, on a parlé de chikungunya, on a un feedback, on a un feedback. Ouais, on a parlé de fièvre jaune. En particulier, c'est des maladies qui le plus souvent frappent Haïti chaque année. Donc, nous devons, jeudi, annoncer nous que il y a une journée nationale d'assainissement qui prévoit le 29. Le 29, on va joindre plusieurs ministères et d'autres partenaires que nous gagnons qui vont ensemble avec les membres de la population pour essayer de faire vraiment une sensibilisation et même des minimums d'éducation pour l'ensemble de la population pour comprendre que si nous avons tout moustique qui fatigué nous, c'est parce que nous avons un déficit dans le nettoyage la cour la caille, dans le nettoyage la rue, dans le nettoyage tout côté que nous vivons là. Le ministère de la Santé publique a des valeurs que la prône, c'est des valeurs de solidarité et de participation citoyenne. Dans tout ça qu'on a fait, nous avons vraiment, premièrement, montré que c'est en solidarité avec la population que nous avons fait, mais surtout nous avons besoin de participation pour nous réussir dans ce qu'on a fait. La Croix-Rouge haïtienne va contribuer à la réussite de cette journée d'assainissement vendredi prochain, a précisé le directeur du département de programmes et projets de cette institution. Selon le docteur Agénor Junior Clerget, les volontaires de la Croix-Rouge sont mobilisés et assisteront le MSPP dans la sensibilisation de la population. La radio Croix-Rouge servira aussi à informer, éduquer et sensibiliser la population. Pour l'occasion, docteur Agénor Junior Clerget. Pour activité ça, nous avons mobilisé ou bien volontaires nous déjà mobilisés dans tout le département pour supporter activité ça, activité ministère à faire. Donc, tout volontaire nous à plat, il a assisté le ministère à la campagne d'assainissement, il a assisté dans assainir toute zone qu'il a, mais Jean déjà dit là, c'est pas une question de Croix-Rouge haïtienne ou bien de l'État. Il faut que tout membre de la population connaisse les mails pour mettre pour faire activité ça. Nous ne pouvons pas quitter, c'est l'autre monde dehors qui vient pour assainir la caille. Donc, Croix-Rouge haïtienne lui-même, cotisation, la mettre tout volontaire dehors pour venir en aide pour faire activité ça. En plus de ça, nous avons Radio Croix-Rouge que nous tous connaissons qui appelle pendant toute semaine à sensibiliser tout le monde pour joindre nous, rejoindre nous dans l'activité. Nous avons des SMS que nous avons joints sur le téléphone, qui ont invité à participer au 29 août dans l'activité. Nous avons tant d'autres activités. Par exemple, dans Chikungunya, nous avons des campagnes de sensibilisation avec distribution de flyers que nous, le ministère des produits. Nous-mêmes, Croix-Rouge, nous multiplions et à travers volontaires, nous avons fait sensibilisation à dire qui ça peut faire, qui ça peut pas faire si on a une maladie. D'aucuns croient que le sport procure un bien-être physique et mental. En dépit de manque d'accompagnement et d'infrastructures sportives, des gens investissent les places publiques pour le pratiquer. Ces sites, notamment la place Boyer, se transforment en gymnase. Suivez un reportage spécial signé Fridjine Vanessa Dolciné et Yvan Seyid. Tôt le matin, la place Boyer à Pétionville et ses environs se transforme en un véritable gymnase à ciel ouvert, que ce soit pour la musculation, la marche, le jogging, le saut à la corde, rien ne manque aux adeptes du sport. Des aménagements effectués à cette fin permettent aux jeunes, moins jeunes et personnes âgées venues d'horizons divers de se procurer un bien-être physique ou mental. Le corps, conçu pour le mouvement, et les muscles représentant 50% du poids du corps ont besoin d'exercice. Pour Wilson Pamphile, sportif avisé, pratiquer le sport est plus que bénéfique pour la santé. Le sport, c'est une activité qui est très importante pour le corps humain. Donc, sport, donc, les gains ont un ensemble de bienfaits. Par exemple, sport, les cas améliorent pour profil. Ensuite, sport, les cas améliorent le temps. Même
au niveau de la chanson, sport est capable d'améliorer vocal. Donc, et en ce qui concerne également la durée de vie, donc le sport, en quelque sorte, est capable de contribuer donc à la durée de vie de l'individu. Collectif ou accompagné de moniteurs, les mouvements s'exécutent avec finesse et justesse pour éviter des déchirures articulaires ou musculaires. Pour ces jeunes, pratiquer le sport n'est pas seulement bénéfique pour le corps. Selon eux, s'adonner à cette pratique pourrait empêcher certaines personnes à ne pas se jeter dans la délinquance, le marijuana et autres, mais à être de meilleures personnes. Je fais gros bagaille pour moi. Pendant ma fête là, je n'ai pas de mal pour ni fumer, ni fumer. Ça m'a considéré comme sport parce qu'il y a des noirs. Le sport, en quelque sorte, c'est un moyen qui a son voie, qui permet de jeunes vraiment et fuir et vivre ça en quelque sorte. Nombreux sont les gens qui constatent le manque d'enceintes sportives telles que le gymnase en Haïti et que certaines disciplines sportives sont négligées. Ce jeune croit que les autorités devraient penser à construire des centres sportifs accessibles à tous. Sport, c'est une activité que l'État a supposé encourager parce que, imaginez-nous que matin, sans plus jeunes, mais sur place là pour venir exercer, pour venir faire une activité sportive, bien qu'en Haïti, c'est plus sport, c'est plus football, les valeurs, encourager pour tous les jeunes, qui là, les jeunes qui ne peuvent pas faire pendant les vacances, pratiquer un sport, soit choisir courir, soit on dit sportif qui ramène d'eau. Si le sport est synonyme d'espoir, la population est invitée à marcher, sauter pour tenir le corps en bonne santé. Une rencontre de dégustation entre des cadres de diverses institutions publiques et l'organisation non gouvernementale Terre des Hommes Suisses a été réalisée ce mardi dans le but de mettre en contact certains jeunes professionnels avec le marché du travail. Colette Lespinasse, membre de l'ONG Terre des Hommes, a fait remarquer qu'environ 270 jeunes filles et garçons qui ont reçu des formations sur la coordination à l'École nationale des arts et métiers des frères salésiens n'arrivent pas encore à décrocher un emploi. De ce fait, l'organisation se donne pour devoir d'ouvrir un centre de service traiteur pour des jeunes ayant une formation sur la restauration. Suivez les explications de Colette Lespinasse au micro de Ludmilla Mac et Jasmin Denis. Kounia là, jeunes ça a fait des séances sur les vins goûter. Côté nous inviter une série de institutions qui dans la zone Pétionville là pour yo vinn goûter ça jeune yo fait comme manger ou préparer de manière à ce que après yo capable bailler des contrats. Terre des Hommes, ensemble avec partenaires Lio, Terre des Hommes Suisse, a mis en place un service traiteur, un caille pour jeunes yo, côté li a aménager l'espace côté jeunes qui ont contrat yo pour yo capable par exemple délivrer manger dans une série de institutions le midi ou bien s'il a fait conférence, s'il a fait formation, yo capable préparer manger pour yo et bien il y a un espace qui est approprié, qui est équipé pour yo capable faire ça. Parce que nous connaissons un blocage de tout ces questions espace côté pour le travail. Je dis nous inviter institutions l'État qui dans Pétionville. Mais avant ça nous avons gagné l'autre institution banque nous avons rencontré au samedi institution qui gagne commerce nous avons invité autour. Mardi passé nous avons invité restaurant nous avons invité et avant ça et ONG etc. Donc plusieurs secteurs et chaque jour nous prenons une pour nous capables de faire séance vin goûter pour nous capables de créer des contacts et des possibilités de travail pour jeunes ça yo. Nous gagnons pour nous lancer la maison des jeunes et vendredi 5 septembre et à partir de moment ça service ça là disponible et pour nous capables de prendre des contacts contrat pour jeunes yo pour capable de joindre travail ça c'est pour ça faire manger mais puis devant nous pourrons faire de l'autre activité tout pour de l'autre type de contrat qui capable gain un monde qui besoin monde pour poser céramique pour besoin monde pour poser pour faire travail électrique la caillou travail plomberie etc. ou capable joindre jeune ça. Le rappel des titres avant de refermer ce journal. Les 5 sénateurs proches de l'exécutif accordent un ultimatum de 15 jours à compter de ce mardi aux 6 sénateurs de l'opposition pour statuer sur les amendements à la loi électorale. Dans le cas contraire, le G5 remettra sa démission, avertit le sénateur Wenceslas Lambert.
Et puis dans l'actualité également, la position des 5 sénateurs proches de l'exécutif de plus en plus critiquée. Cette menace de démission serait même motivée par de l'argent, dénonce des parlementaires. Le Premier ministre Laurent Lamotte en visite d'inspection à Mirebalais dans le centre lundi à l'occasion de la fête de Saint-Louis, roi de France. Tournée qui s'inscrit dans le cadre du respect des engagements pris lors du programme Gouvernement Lacaillou tenu à Mirebalais le 26 avril dernier. Le centre de renseignement administratif opérationnel, dès septembre prochain, l'Office de management et des ressources humaines a organisé un atelier de formation ce mardi à l'intention des cadres de l'administration publique pour une meilleure compréhension du système. La flotte de la compagnie de transport scolaire public à dignité augmentée de 50 nouveaux bus, des efforts visant à améliorer le service offert aux écoliers pour l'année académique 2014-2015. À l'étranger, remaniement ministériel en France. 12 ministres ont été reconduits et 3 autres remplacés ce mardi. Et puis un accord pour un cessez-le-feu permanent aurait été trouvé pour mettre fin à 50 jours de guerre entre le mouvement islamiste Hamas et Israël dans la bande de Gaza en tant que qualifié de victoire pour la résistance. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.